toi soit l'honneur et la gloire dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et reçu, nous disons Amen. Gloire au Seigneur, tu peux acclamer le Seigneur. Soyez la bienvenue dans la présence du Seigneur. Bonjour à tous. Tu peux saluer ton voisin, de loin bien sûr. Nous souhaitons la bienvenue dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. 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 Que Dieu soit glorifié. Je devais être sûr que tu es là ce matin. Alléluia. Et bien aimé, en tout cas, ce matin, je sens que ce sujet est d'une importance capitale. Je l'estime d'une importance capitale. Sur ce, je vais vraiment parler tout doucement et que chacun de nous puisse saisir la pensée de Dieu, surtout pour ces temps de la fin. Il y a des messages qui doivent être écoutés et réécoutés, du moins pour ces tableaux qui se présentent à l'horizon dans notre nation et dans le monde. Il sied vraiment que nous puissions insister sur ces choses. Certaines personnes parmi vous qui sont responsables ainsi que ouvriers à la jeunesse, ils peuvent retrouver ce message dans notre groupe WhatsApp. J'en avais parlé il y a cela 2 semaines. Mais à chaque fois que je pense à la parole du salut, pas une culpabilité, mais je reçois comme une interpellation de la part du Seigneur. Ces messages sont donnés ailleurs, dans d'autres églises et même dans d'autres actions. Même plus d'une personne dans cette église et surtout les amis qui me sont proches me rappellent, pasteur, pourquoi ne pas en parler dans notre église? Ainsi que je dis, pour certaines personnes, ça ne sera pas de redit, une répétition qui est très importante pour nous. Je l'estime très important. Et sous tous ces volets qui est accentué sur le retour de Christ. Ne vous en faites pas, nous allons toujours nous appuyer sur les Écritures dans notre texte de base. Josué à Gabaon. Et comme je l'avais bien dit l'autre fois, que ce texte de Josué renferme de joyaux. Il y a comme un filon des enseignements dans ces textes. Et j'ai vraiment suivi les conseils de ma femme, qui chaque fois après la prédication ne cesse de m'encourager, de me dire, chérie, tu sais, chaque point de ton message contient encore d'autres messages. Alors il faut aller tout doucement, ne pas être pressé à jalonner le point, comme j'avais fait les dimanches passés, ainsi je vais respecter cela, vit en tout cas l'importance de la matière en ce troisième plutôt point de notre thème, qui sont les exemples bibliques en scène Gabaon. Alléluia. Et on a bien compris que Gabaon, c'est l'analogie de l'église. Gabaon, c'est le type de l'église. Quand on parle d'une analogie, c'est simplement une préfiguration. Ça veut dire, ça nous enseigne une réalité dans le Nouveau Testament. Ainsi, on parle de type comme des préfigurations. Ça veut dire, nous prêchons la Bible dans son entièreté. Très important. Et Christ, on a bien compris que Christ est plutôt Josué est les types de Christ. Alléluia. Donc de la même manière que nous trouvons cette analogie avec Gabaon, qui est l'église, qui est notre vie, et nous devons aussi trouver, n'est-ce pas, de références, si pas théologiques, mais aussi eschatologiques, et même christologiques dans ce passage. On va y entrer, mais laissez-moi d'abord nous fixer la pensée en ce qui concerne le temps de la fin. Rapidement, je vais vous prendre un texte biblique, que les exemples en est légion dans la parole de Dieu. S'il faut dépendre, partout on parle de la tribulation, partout on parle de l'antéchrist, partout on parle de l'enlèvement. On n'aura pas le temps de décortiquer tous ces versets, mais je nous donne simplement ces versets de l'Apocalypse qui nous montrent comment l'antéchrist viendra régner avec l'union, la coalition, n'est-ce pas, 2 nations qui se pointent déjà dans l'horizon. Quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 13, le verset 1er, je commence par la partie B. Puis je vis monter de la mer une bête. Chaque fois qu'on parle de la mer, dans la parole de Dieu, c'est l'image de nation, l'image du monde. Une bête qui avait 10 cornes. Les 10 cornes ici, ça représente directement, je fais l'interprétation, les nations. D'autres interprètes disent que c'est l'Union européenne, les 10 nations réunies.
l'exemple de ces 10 cornes. Je dis qu'il y a beaucoup de commentateurs qui avancent des arguments. Et 7 têtes, et sur ces cornes, 10 diadèmes. Soulignez très bien parce qu'on parle de 10-10. On parle de l'union des nations déjà ici dans la pensée. Ainsi, Église de Dieu, on doit être prévenu par rapport plutôt au tableau qui se présente dans le monde. Où va le monde? Il est important de savoir que le monde tend vers la globalisation, la mondialisation, et c'est un signe du retour de Christ. Le verset 2, je m'en vais lire, la Bible dit, la bête que je vis était semblable à un léopard. Je saute rapidement, je vais lire le verset 6 parce qu'il y a beaucoup de choses imagées là, le verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes. Là, on parle de l'antéchrist contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints, de faire la guerre aux saints. Là déjà nous sommes dans la grande tribulation. Je vais expliquer. La grande tribulation, et de le vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Alléluia. Et quand nous lisons Josué chapitre 10, les versets 9, nous connaissons ici l'histoire. J'ai eu le temps en tout cas de vous présenter déjà les contextes dans lesquels nous nous trouvons avec Josué et les Gabaonites, n'est-ce pas? À Gabaon, il y avait d'abord la tente d'assignation qui est l'image de l'église, la présence de Dieu. On en a parlé numéro 1. Et là, on a insisté sur le fait que dans son palais, il y a exigence de la sainteté. Car la Bible dit ceci, la sainteté convient dans sa maison. Ça, c'est l'image que nous enseigne Gabaon. Et numéro 2, on est parti trop vite et rappelez à ce que c'est à Gabaon qu'il y avait l'autel. Vous vous rappelez que c'est sur cet autel que Salomon a offert 1000 holocaustes, l'image de sacrifice. Pendant que je priais, j'ai été inspiré. J'étais la fois dernière, je pense, bien les vendredis écoulés, en prière ici. Papa Martin, en dirigeant la prière, elle nous a rappelé quelque chose qui était vraiment très, très, très poignant dans nos cœurs. En disant, on aurait bien voulu avoir un temps pour bâtir un autel à Dieu par rapport à tout ce que Dieu a fait. Que des familles ont été préservées pendant cette pandémie. Que des couples guéris pendant cette pandémie. Et en repassant, frères et sœurs, ces 5 mois, il était important que nous puissions nous approcher de Dieu avec un cœur reconnaissant. Je ne dis pas une offrande pour un homme de Dieu quelconque, non. Mais c'est pour l'église. Bâtir un autel. Et partout où il y a un autel, il y a toujours, n'est-ce pas, un feu. C'est vrai, on s'offre nous-mêmes, mais il est important aussi de savoir offrir ce qui nous coûte. C'est très important. Et j'ai eu ça vraiment à cœur que le dimanche prochain, je me rappelle que ce que j'avais dit la fois passée, le dimanche prochain, que chacun de nous puisse se préparer. Moi, je vais me préparer en conséquence. J'en avais parlé avec madame. J'ai dit en tout cas avec tout ce que Dieu a fait avec nous pendant ces 5 mois, je vais juste réserver un $10 pour chaque mois. Ce sont l'argent que nous dépensons comme ça pour payer le transport. Des fois même dans les alimentations, nous dépensons plus de 20 $. Et ces 5 mois, je vais réserver un $50 que je vais juste venir comme dire merci au Seigneur. Alléluia. Parce qu'il m'a permis de voir ton visage. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Et que le Seigneur t'inspire. S'il t'inspire de faire mieux que ça, comme Salomon, tu peux aller. Alléluia. Mais nous ne forçons pas la main de Dieu. C'est juste pour démontrer combien nous sommes reconnaissants de ce que Dieu a fait. Alléluia. Un homme de Dieu m'a dit souvent, lorsque vous ne parlez pas de l'argent, c'est quelque part aussi certain orgueil embelli de l'humilité. On n'en parle pas, on n'aime pas trop. Or, en réalité, l'église a beaucoup de besoins. Et je conduis par le Saint-Esprit ce matin, et ça me vient comme ça, l'argent de cet hôtel va nous servir, bien aimé, à continuer les travaux en ces lieux. Personne ne dit amen, moi-même je dis amen à ma place. Alléluia. Parce que tout ce que vous voyez, bien aimé, dans nos vies, je parle de mon expérience, je pense quelque part c'est un esprit de sacrifice, parce que Dieu connaît le cœur. Quand je vois comment est-ce qu'on s'est rapproché, n'est-ce pas, à apurer notre dette, je comprends que lorsqu'on se sacrifie, Dieu aussi se souvient de nous. Vous vous rappelez en tant que pasteur ici, pour ceux-là qui n'étaient pas là, moi et ma femme, on a donné notre parcelle qui est jusqu'à présent à Mongafula.
pour l'achat de cet endroit. Et je ne suis pas étonné de voir la vitesse, l'accélération de ce qui se passe dans cette église sur le plan spirituel. Ça commence par la tête et ça descend dans l'ensemble. Qui dit amen à cela? Alléluia. Et qui est d'accord que le dimanche prochain, nous puissions sceller? Bon, qui est d'accord que le dimanche prochain, qu'il soit béni? Alléluia. Et je sais que Dieu va t'inspirer. Alléluia. Et le troisième volet, le troisième point de ce message, c'est très capital. C'est à Gabaon, l'Éternel apparaît. C'est à Gabaon que l'Éternel apparaît. Oh mon Dieu, Seigneur. À Gabaon, l'Éternel apparaît. Et regardez ce qui me pousse à relier ces passages avec le retour de Christ, parce que vous le savez très bien que Josué, c'est l'image de Christ, n'est-ce pas? Alors regardez le chapitre 10, le verset 9. J'ai été touché de voir la profondeur étymologique de ce mot qu'on a employé ici. Le verset 9, la Bible dit, Josué arriva subitement. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit. Depuis Gilgad, Josué arriva subitement. Bien-aimé dans le Seigneur, l'arrivée de Josué à Gabaon constitue une espérance bénie pour ce peuple. Cette venue est salvatrice, car elle l'a délivré, ce peuple, d'un désastre à venir, prémédité par une coalition de plus de 5 rois. Plus de 5 rois, suis-moi très bien. Et dans ce passage, je trouve un volet eschatologique qui est le pivot même de cet enseignement. Josué qui arrive subitement. Et le mot ici, subitement, en grec, c'est atomos. Le même mot qu'on a utilisé lorsqu'on parle que Christ reviendra en un clin d'œil. Subitement, rapidement, comme un voleur. Et même ici, nous voyons la mention de la nuit. Alléluia. Et la Bible nous dit, la nuit est avancée. Il faut que ceux de Gabaon sachent une chose, que la venue de Josué est salvatrice pour eux. Imaginez un peu la désastre. Imaginez un peu, plutôt, la confusion. Imaginez cette calamité, voudrais-je dire. Imaginez ce désastre, un désastre à venir, prémédité contre ce peuple. Ça allait être un génocide comme jamais auparavant. La vie de Gabaon tenait à la venue de Josué. Si Josué n'arrive pas, ils étaient exposés devant 5 nations, cette coalition de nations. J'ose croire qu'il devait y avoir massacre des enfants. 5 se réunissant et ils ont fait, n'est-ce pas, de réunion pour attaquer Gabaon. Bien-aimé, si Josué n'arrive pas, Gabaon sera exposé à la tribulation. Gabaon sera exposé à l'extermination. Et ça se sent, ça se voit lorsqu'il crie à Josué en disant, viens nous secourir. N'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Contre nous. C'est à Gabaon que l'Éternel apparaît. Et à Gabaon, nous trouvons la portée eschatologique. Quand on parle d'une portée eschatologique, c'est tout simplement l'étude des événements du temps de la fin. Nous trouvons les éléments du temps de la fin à Gabaon, toujours avec Salomon. Vous remarquerez dans 1 Roi, chapitre 3, le verset 5, la Bible dit à Gabaon, chapitre 3, le verset 5. 1 Roi, chapitre 3, le verset 5. La Bible dit à Gabaon, je veux que nous puissions vraiment lire. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe. On avait dit à Gabaon, l'Éternel apparaît. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et à la suite, nous connaissons, Dieu dit à Salomon, demande ce que tu veux que je te donne. Mais remarquez une chose, quand on parle de l'apparition,
c'est aussi une manifestation. C'est le même thème que épiphanie. Apparition, manifestation. Donc, l'on peut dire, c'est à Gabaon qu'il y a l'épiphanie. Or, l'épiphanie, c'est le premier retour du Christ. Ça se trouve où? À Gabaon. Gloire au Seigneur. Et Josué vient subitement. Il apparaît où? Alléluia. Je prie que Dieu puisse ouvrir ton intelligence, de comprendre que Gabaon c'est l'église et le retour du Christ sera de manière subite et ça sera une espérance bénie pour l'église. Et comme vous le savez très bien, Jésus reviendra comment? 2 fois. Premièrement, épiphanie, il va se limiter dans les nuées. Mais je suis allé encore plus profond dans la parole de Dieu et j'ai découvert. Toujours on cite Gabaon par rapport aux apparitions de Dieu. Toujours avec Salomon. Regardez le verset 2, le chapitre 1er, le chapitre 9. Le chapitre 9 de 1 roi, chapitre 9, le verset 2. La Bible dit ceci. L'Éternel apparut. Vous avez trouvé? L'Éternel fait quoi? Apparut à Salomon une seconde fois. Une seconde fois. Comme il lui était apparu à... Ça c'est la parousie. Alléluia. Une seconde fois, lorsque Christ reviendra. Je ne vais pas entrer, n'est-ce pas, dans le débat de 2 choses. J'en parlerai les jeudis. Et là, je vais plus aller plus vite pour cristalliser cette pensée en nous. Alléluia. Donc, c'est l'image de Christ qui vient enlever son église, prendre son église. C'est Gabaon qui reçoit la bénédiction d'être épargné du désastre, d'être épargné, frère, de la tribulation. C'est à Gabaon que l'Éternel apparaît. Et ça sera de manière subite. C'est comme ça que Josué est venu. Il a parcouru toute la nuit. Et c'est le matin qu'il apparaît subitement. Depuis Gulgad et depuis la croix jusqu'à présent, nous sommes comme dans une nuit. Et la nuit est avancée. Josué, qui est Christ, apparaîtra premièrement dans les nuées pour enlever son église. De la même manière qu'il a épargné les Gabaonites, n'est-ce pas, de la tribulation. De la même manière, le retour du Christ constitue une espérance bénie de l'église. C'est ainsi que j'avais dit, c'est un message qu'on doit écouter et réécouter encore davantage. Parce que ici, vous savez, il y a un indice. En lisant la prière des Gabaonites, la Bible nous dit ceci, en priant Josué de venir nous secourir. Les Gabaonites ont élucidé un principe ici qui manifeste la mondialisation. Ils ont dit ceci. Les nations se sont liguées contre nous. Les nations ont comploté contre nous. Ils ont formé une coalition. Alléluia. Et là, c'était un indice que Josué, tu dois revenir rapidement. Et frères et sœurs, en cet enseignement sur Josué à Gabaon, ici est de vous rappeler, frères, que le 5 rois que nous trouvons ici, c'est l'image de la tour de Babel, de la mondialisation. Quand ils sont ensemble, bien aimés, à cette époque, le monde n'avait pas la configuration comme maintenant. La terre s'est limitée aux océans, à des océans, et à des déserts, au pôle Nord. Et lorsque 5 nations s'unissent à cette époque, c'était comme une sorte de mondialisation pour attaquer Gabaon, pour attaquer l'œuvre de Dieu. Et nous savons, frères, que lorsque l'Antichrist viendra, il va se lever contre tout ce qui est de Dieu. Et ces 5 rois ne s'attaquent pas à d'autres nations. Ces 5 rois s'attaquent plutôt à Gabaon qui avait fait alliance avec Josué. Ces 5 rois n'attaquent pas Josué, mais attaquent Gabaon. C'est ce que le monde nous présente. Quand ils s'unissent, c'est pour s'opposer à la pensée de Dieu. Bien-aimé, je l'estime capital ce point.
quand vous voyez tout ce qui est tendance à la mondialisation, en ces temps actuels, sache une chose, que la nuit est avancée. Que la nuit est avancée. On parle de nations qui s'élèvent. On parle de l'unité même sous le plan de l'armement. L'Union européenne. On parle de l'ONU. On parle même sous le plan sanitaire. L'organisation mondiale. Tout tend à se mondialiser, à se centraliser, afin de former un gouvernement mondial. Ils se sont unis ensemble pour combattre Gabaon, pour combattre l'Alliance, pour combattre l'Église. Et bien aimés, nous ne sommes pas étonnés de voir tout ce qui sort, n'est-ce pas, de ces réunions, tout ce qui sort de ces conclaves sur le plan national. Si vous allez à fond, il y a une pensée de s'opposer à ce qui est de Dieu. Comme à la tour de Babel, les hommes s'unissaient contre Dieu. Faisons-nous un nom, devenons grands pour empêcher que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et quand je sens dans mes oreilles la loi sur l'homosexualité, je vois comme si ce sont des Amoréens qui s'unissent pour combattre Gabaon. Quand je vois tout ce qui se passe, de lois nommées au Parlement, des hommes bien pensants, en train de promouvoir l'avortement, tout cela présage un gouvernement mondial pour attaquer Gabaon. Ce sont les 5 rois. Et Apocalypse est très éloquent lorsqu'il nous parle de ces 10 cornes, l'image des lignons, je le dis en tout cas avec réserve, européenne, parce que ce sont juste des commentaires. S'unir pour combattre l'œuvre de Dieu. Et frères, que dire de cette pandémie? Quel paradigme! Nous tous, nous sommes soumis à cela. Et frères, cette mondialisation tend à diriger le monde vers le règne de l'Antéchrist. Parce qu'il faut qu'il trouve les choses déjà préparées. Sur le plan économique, on parle de Banque mondiale. Sur le plan même juridique, nous avons des cours pénales internationales. Tout cela pour unir le monde vers un gouvernement mondial. Et Église de Dieu, nous sommes censés aviser le peuple de Dieu. Les Gabaonites attendaient le retour de Josué. Alléluia. C'était un désir. Josué vient. Et quand tu vois les nations s'unir devant toi, tu vois les Amoréens, tu vois ces rois de Jérusalem s'est ligué contre toi, et une guerre qui s'apprête à s'abattre devant toi. Que l'église puisse crier Maranatha, Maranatha. Jésus revient. Alléluia. Les choses se préparent pour que l'Antéchrist trouve un gouvernement mondial déjà préparé. Il peut bien diriger, il peut bien orienter les choses. Alléluia. Et tout ce que vous voyez comme pandémie actuelle, ce n'est que des essais. Bien aimé, au-delà de tout ce qui est théorie du complot, ça se dit maintenant partout ailleurs, que ça soit naturel. Mais quand vous voyez cette pandémie mettre à genoux le monde entier, c'est un indice que lorsque l'impie viendra, l'homme de l'iniquité mettra le monde à genoux. Ça se voit. Ils sont passés outre nos gouvernements. Outre nos gouvernements. Tous les présidents d'un commun accord. Nous tous à la ligne. Et tout a été stoppé partout ailleurs. Dans tous les continents. 5 mois de confinement. Aucune banque qui fonctionnait. Aucune église même. Bien-aimés, il est temps d'enseigner l'église à se réveiller. Les temps sont durs. Si on a fléchi à la première vague, il y aura d'autres vagues qui vont venir. Alléluia. Et la théorie de la mondialisation qui tend à imposer l'impérialisme aux nations, frère, ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Ça a commencé depuis longtemps. La quête
de gouverner, de diriger pour détruire. Alléluia. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, de Nabuchodonosor, qu'on appelait roi des rois. C'était des types pour gouverner le monde. On a parlé de Napoléon Bonaparte. Vous êtes bien placés et comprendre combien Hitler voulait conquérir le monde pour diriger le monde. C'est ce que les apôtres ont appelé l'esprit de l'antichrist est déjà là. L'esprit de l'antichrist est déjà là. Et les choses se conjuguent vers un gouvernement mondial. Frère, l'église, ce n'est pas simplement Alléluia, Amen. C'est l'attente du retour de Christ. Alléluia. Donc de la même manière que Gabaon a été préservé, de la même manière, lorsque l'antéchrist viendra lors de la tribulation, quand il viendra, Gabaon sera déjà enlevé. Gabaon sera déjà enlevé. Alléluia. Et j'insiste sur ce fait. Lorsqu'ils ont vu la coalition, la mondialisation, ils étaient prêts maintenant à prier. Viens, Maranatha, viens. C'est là où je comprends avec cette pandémie. Même nos comptes à banque ne servent à rien. Personne ne pouvait aller à la banque. Personne, malgré tout ce que vous avez. Les enfants ne sont pas allés à l'école. Personne n'est bougé. Ça montrait comment le monde tend à être un. Et c'est ce qu'ils cherchent. Et sache une chose, j'attends quelqu'un dans son cœur dire, mais vous prenez l'unité. Mes frères, chaque fois que les nations s'unissent, sans le fondement de Christ, le diable profite. À chaque fois que les nations se sont unies, derrière, il y a une pensée machiavélique de l'ennemi pour contrôler les mondes. Actuellement même, on parle de patrimoine international, universel, une partie de votre pays, tout doucement, c'est subtil, hein? On accepte normalement, ça fait partie du patrimoine national. Or, vous ne savez pas que la mondialisation tend à usurper dans le structure étatique les prérogatives qui dépendent de leur autonomie. Et on vous ravise cela tout doucement, tout doucement. Et actuellement, Papa Danilo, on a même dit que cette pandémie est universelle. Ça veut dire qu'aucune nation n'a le droit de prendre soi-même des initiatives contre cette pandémie. Il faut que ça soit dirigé quelque part. Je ne suis pas contre tout ce qui se passe, mais j'ai le devoir d'avertir le peuple de Dieu. J'ai le devoir d'avertir le peuple de Dieu. C'est vrai, Dieu nous a fait grâce. Il n'y a pas eu tant de morts. Mais cette maladie est une réalité. Et tout ça, bien aimé, ce sont des indices. C'est ce que nous appelons en théologie le cri de minuit. Le cri de minuit, c'est là que le Fils de l'homme viendra bientôt. Il a marché toute la nuit. Ça veut dire que c'est le matin qu'il est venu subitement. Josué. Il a marché toute la nuit et le matin subitement il est venu. Et je puis vous dire, frères et sœurs, nous sommes à l'aube de l'humanité. Bientôt, subitement, le Fils de l'homme apparaîtra. Alléluia. Le tableau se dessine, les choses se préparent. Je bénis le Seigneur parce que j'avais lutté avec ce message. Je dis encore beaucoup à dire pour Gabaon. C'est là où il y a l'eau, on en parlera le dimanche prochain. C'est là où il y a la distinction. Mais toute la nuit, je gémissais. Le Seigneur me disait, c'est là. Subitement, Josué viendra. Et subitement, Christ viendra. Je posais la question au Seigneur, mais le dimanche passé, on a matraqué sous le péché. C'est vrai, dans nos réunions, on aime sortir, alléluia, on est encouragé. Mais le Seigneur m'a dit, Dieu est en train de préparer son peuple. Ce qui est important, frère, c'est que tu ne manques pas l'enlèvement, que tu ne manques pas le retour de Christ. Béni, tu seras béni. Marié, tu seras marié. Prospère, tu seras prospère. Mais après cela, lorsque la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et la nuit est avancée. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Le temps me manquerait, frère, de nous brosser les tableaux de tout ce qui est présage d'une guerre imminente. Une guerre imminente. Une troisième guerre mondiale. J'insiste.
Parce qu'il y a un envie accéléré, un désir effréné de nations pour posséder des armes à destruction massive, des bombes nucléaires. Bien-aimés, tout ça, ça présage à l'horizon une troisième guerre mondiale. Comme vous le savez, que cette guerre va éclater lors de la deuxième partie de la grande tribulation. Et ces choses se préparent déjà. Imaginez un peu à Nagasaki, ces deux bombes qui ont explosé au Japon, Hiroshima. Et même quand vous allez plus loin, parce que pour créer ces armes à destruction massive, il faut utiliser de l'uranium enrichi. L'uranium enrichi. Et pour notre information, les deux bombes qui ont servi à détruire Hiroshima et Nagasaki, l'uranium est venu ici au Congo, du Congo. C'est du Congo et puis on a enrichi et on a fabriqué cette bombe. Il n'y en avait que deux, mais qui a décimé des villes. 200 000 morts. Et les deux bombes ont mis fin à la deuxième guerre mondiale. Alléluia. Mais actuellement, frères, dans notre cours sur la puissance des nations, on était en train de voir, je cherche le mot, il y a un système de réduction des armes à destruction massive. Maintenant, vous pouvez vous ensembler et plus réfléchir. Comment réduire dans les nations le nombre des armes nucléaires? Parce qu'il y en a tellement, tellement beaucoup, qu'il suffit simplement d'appuyer sur un bouton, pas pour décimer toute l'humanité. Et ça présage le retour de Christ. Que Christ est à la porte et il revient bientôt. Il revient bientôt. Et les Gabaonites ont prié. Josué, viens nous secourir. Une espérance bénie quand Christ reviendra. Et sur le plan religieux, c'est tout ce que vous attendez parler d'écuménisme. Écuménisme. Et l'écuménisme, c'est tout simplement la préparation d'une religion mondiale. Où vous avez les catholiques, les protestants, les orthodoxes, vous avez les musulmans, être ensemble. Ça veut dire tout le temps être mondialisé. Les 5 rois, pour combattre Gabaon, pour combattre l'église. Même quand vous écoutez l'émancipation de la femme, tout ça, c'est en dehors de la parole de Dieu. La Bible nous dit, tes désirs se porteront vers ton mari et lui, il dominera sur toi. Même si elles ne disent pas amen, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Que les hommes disent amen. C'est la parole de Dieu. Et tout ça, ça semble être acceptable, mais c'est hors la parole de Dieu. C'est en dehors de la parole de Dieu. Et petit à petit, ils sont en train de réduire l'importance de la parole de Dieu et de l'église. Voyez-vous, c'est les 5 rois qui s'unissent pour combattre Gabaon, pour combattre l'église de Dieu. Alléluia. J'ai prié le Seigneur et le Seigneur me l'a dit très haut. De la même manière que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. De la même manière, il a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Bien-aimés, c'est maintenant le temps d'aller en profondeur. Je dis, c'est maintenant le temps d'aller en profondeur. De chercher le temps de rafraîchissement. Oh, que de moments formidables hier à la jeunesse. Et on a compris combien est-ce que le 5 mois de confinement ici a volé certaines personnes de leur consécration. Et on a cherché le temps de rafraîchissement. Et c'était fort. Je soupire encore le samedi prochain. De préparer l'église à affronter d'autres vagues qui nous attendent. Et je prie, je ne dis pas, je prophétise pas qu'il y aura encore confinement, mais je prie, s'il y a encore un confinement à l'horizon, que chacun de nous qui y entrera, qui puisse sortir vainqueur puissant, réveillé dans son homme intérieur,
à la loi et au témoignage, il n'y aura pas d'aurore. Si on ne parle pas ainsi, il faut qu'il y ait le son de la trompette. Alléluia. C'est dans cette pandémie que j'ai compris que chaque chrétien doit avoir une intimité personnelle avec Dieu. Personnelle avec Dieu. 5 mois de confinement, mais il y a des gens qui ont médité la parole. 5 mois de confinement, mais il y a des gens qui ont fléchi leurs genoux. 5 mois de confinement, ils sont sortis vainqueurs de ce temps. Ils ne sont même pas tombés. J'ai compris, les temps seront durs. Même quand on peut encore fermer les églises. Mais je crois, on peut fermer les bâtiments, mais l'église, corps du Christ, ne sera jamais enfermée. Alléluia. De la même manière que les 5 rois n'ont pas eu raison sur Gabaon, de la même manière, tout ce qui se passe dans le monde n'aura pas raison sur la vraie. Je parle de la vraie église dont vous et moi, nous faisons passer, que nous formions les tas de pierres entrelacées. Est-ce que tu sais que après Jésus-Christ, lorsque Néron a détruit Rome, incendié Rome, l'empereur Néron, et lui-même de dire, ce sont des chrétiens qui ont fait ça. Et on a commencé à persécuter les chrétiens. Bien aimé, pas 5 mois. Pas 5 mois. On les jetait dans les arènes. Pas des églises, n'essayez même pas. À cette époque, Pierre crucifié en forme de X. L'église est abandonnée. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je dis comment est-ce qu'on était par terre durant juste 5 mois. Mais là, pendant 300 ans, 3 siècles de confinement. Et là, quand on t'attrape, tu es chrétien, on t'enferme dans des arènes et tu attends ta condamnation. Livré au lion. Pendant 300 ans, il n'y avait pas des églises comme ça. Pas des rassemblements. Alléluia. Mais comment ces chrétiens ont survécu? La Bible n'était pas encore compilée comme ça, comme vous et moi maintenant là. À l'époque. Et même Jérusalem détruite. Le temple détruit. Ça veut dire, même la Torah là, il n'y en avait pas. Il n'avait pas de Bible, il n'y avait pas de téléphone comme vous et moi. À l'époque, pendant 300 ans. Pas de Bible. Mais comment ils ont survécu? Ils ont su se consacrer intérieurement. Les peu de paroles qu'ils écoutaient là leur permettaient de vivre encore pendant ces temps de confinement, de ressasser ces paroles. Actuellement, le chrétien ne lit plus la parole de Dieu. C'est un piège, frère. Moi, j'ai chez moi toujours une Bible en papier. J'en ai toujours. Alléluia. Parce qu'avec tout ce qui est mouvement de la mondialisation ici et l'évolution technologique, on vous présente facilement tout dans le téléphone. Tu as la Bible dans ton téléphone. Et même, j'ose croire, avec cette technologie, ça alourdit certaines personnes de ne plus reconnaître même là où se trouvent quelques livres. Pourquoi au téléphone, je pousse seulement marque, paf. Si je te dis, regarde ton voisin, avec une Bible, Scofield, montre-moi là où est Nahum. Tu verras n'est pas Jérofungwama, Bana Fungolaka, Bana Tournaka. Pourquoi? Tu vois, nous quand on s'était convertis, c'était une valeur. Quand on te dit cherche Ézéchias, tu trouves, tu sens que tu as grandi. Je ne sais pas. Alléluia. Quand on dit cherche Abdias, tu sais là ça se trouve rapidement. Et c'était la fierté. Et maintenant, on ne trouve même pas du plaisir. On appuie tac et puis ça vient. Et si maintenant, sur le plan national, ces gens-là décident d'éradiquer dans tous les réseaux tout ce qui est Bible, que ferons-nous? Et même actuellement, on a du mal à imprimer encore des Bibles. Pourquoi? Parce qu'on dit chacun a sa Bible. Même des livres maintenant là. Les gens ont du mal à lire et à acheter des livres. Pourquoi? On en trouve sur Internet. Ça veut dire, on vous laisse entrer dans l'engrenage. On vous laisse entrer dans le cage. On vous laisse entrer, n'est-ce pas, dans le filet. Et à un certain moment, vous vous accommodez. Et quand on enlève, ça sera terrible. Alléluia.
Mais partout, bien-aimé, il y a dépravation de mœurs. Il y a aussi un reste fidèle. Un reste fidèle. Bien-aimé, j'aimerais simplement réveiller notre attention. À Gabaon, on attend le retour de Christ. Et nous insistons par rapport à la pertinence venue du Messie. C'est tout un enseignement on en donne ici, dans notre discipolat. On en parle. Et là même on insiste, c'est le dernier élément par rapport à tout ce qui est préparation du jour du temps de la fin. Vous savez, dès l'an 70, lorsque Jérusalem a été détruite, jusqu'en 1876, depuis l'an 70, après Jésus-Christ, lorsqu'on a détruit Jérusalem, jusqu'en 1876, il y a eu, à cet intervalle de génération et de temps, aucune prophétie eschatologique qui s'est accomplie. Même pas. Même pas. Mais dès que le mouvement sionisme a commencé en 1876, on assiste à un déferlement d'accomplissement eschatologique comme jamais auparavant. C'est pour nous avertir, frères, cette génération ne passera pas. Cette génération expérimente, vive les signes eschatologiques comme aucune génération auparavant. Même pas. Et depuis qu'en 1948, lorsque Israël est devenu une nation, c'était le pivot de tout accomplissement du temps de la fin. En 1948. Et depuis tout ce temps, il n'y avait pas de temple. Il n'y avait pas une nation. Or, les enseignements eschatologiques nous enseignent qu'il faut que le troisième temple soit reconstruit. Afin que l'antichrist, celui qui va gouverner le monde, puisse profaner, n'est-ce pas, le temple. Parce que quand nous serons dans une période où l'église sera enlevée, il va se passer un temps de 7 ans de tribulation. Quand l'église sera enlevée, la première partie, 3 ans et demi, où l'antichrist va faire des alliances avec des nations. Il viendra comme un messie. Imaginez un peu, pendant cette pandémie, vous attendez les vaccins, mais vous voyez quelqu'un qui surgit de l'Europe et qui donne la solution. Les gens diront, c'est lui la solution. 3 ans et demi, il va donner la paix au monde. Et même tout ce que vous voyez, guerre partout ailleurs, provoquée par ces firmes, pour préparer l'antichrist que lorsqu'il viendra, toutes ces guerres qui ont comme cause nos richesses ici vont prendre fin. Et ça serait un homme politico-religieux très puissant qui va diriger l'économie de ce monde. Et c'est là où l'on dit, personne n'achètera, personne ne va vendre si elle n'a pas le chiffre 666. Et il y a déjà des préparatifs. Nous allons arriver avec Israël. Alléluia. Tout ce que vous voyez comme théorie du complot, frère, il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche. Quand on vous parle de substances, de nanotechnologie très fines qu'on peut injecter dans le système et vous contrôlez partout, bien aimé, c'est un signe que lorsque l'antichrist viendra, personne ne va échapper. Personne ne va échapper. J'étais en train de dire chez le pasteur Marcelo, il est temps que l'église soit composée des hommes et des femmes puissants et puissantes. À l'instar des moods, des gens où on peut mettre des virus, on met sous leur peau, les virus meurent. Je supplie derrière ces temps, même si on t'injecte ces substances susceptibles de te contrôler, ça rentre dans ton système, mais ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi préparons nos enfants, frères. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu doit surabonder. Et même nos enfants,
il est important qu'il soit fort, puissant, plus que même nous. Alors je le dis la vérité, hein, parce que je ne sais pas dans 10 ans que serait le monde avec tous ces défis. Avec tous ces défis. Christ revient bientôt. Et alors que nous parlons ici, la Bible nous dit, lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé Daniel s'ériger jusqu'au lieu très saint. On parle du lieu très saint. Ça veut dire dans le temple, il y avait les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et Daniel le dit si bien. Lorsque vous verrez l'abomination, ça veut dire l'antichrist qui va s'établir dans le lieu très saint. Or, jusqu'à présent, depuis 70, le temple a été détruit, n'est-ce pas, à Jérusalem. Ça veut dire il doit y avoir reconstruction du temple pour que l'antichrist puisse profaner, n'est-ce pas, le temple. Et le Seigneur l'a si bien dit. Prenez conseil aux figuiers. Regardez les figuiers. Quand les figuiers fleurissent, vous allez comprendre que le Fils de l'homme est à la porte. Alléluia. Il a parlé 2 fois du figuier. Le premier figuier qu'il avait maudit lorsqu'il cherchait le fruit. C'est l'image, le figuier c'est l'image d'Israël. Lorsqu'il est venu pour la première fois, le ciel l'a rejeté. Et Israël, jusqu'à présent, est comme ces figuiers qui a flétri. Alléluia. Et quand vous verrez Israël reverdir, comme il a dit, sache une chose, que le Fils de l'homme est à la porte. Et depuis la nation israélite a été créée jusqu'à présent, c'est la floraison déjà du figuier. Et bientôt là, les temples, on est en train de préparer les temples. J'étais avec maman Jocelyne dans mon bureau et elle m'avait dit une chose. Pasteur, est-ce que tu ne vois pas que nous tendons vers la fin du monde? Je dis, mais ça vient à pic. Parce que dès l'instant où j'étais en train de partager avec elle, j'étais en train de faire des recherches sur ma génération, voir ce qui se passe sur le plan religieux, de la reconstruction du temple de Jérusalem. Et j'ai découvert, bien aimé, il y a des choses qui m'ont stupéfait. Tout d'abord, les matériaux sont déjà réunis. Déjà réunis. On a déjà fabriqué déjà le chandelier à 7 branches. Et même les habits sacerdotaux des sacrificateurs. Il y a tout un institut du temple en Israël. Ils ont un budget pour reconstruire le temple là où l'antichrist entrera. Et ils étaient butés à 2 problèmes. Suis-moi très bien. Le premier, c'était que où trouver l'huile où on oignait le sacrificateur et le roi. Parce que dans Exode chapitre 33, l'on dit ceci: vous ne fabriquerez jamais de pareil en Israël. C'était une huile spéciale. Une huile spéciale qu'on utilisait pour oindre les sacrificateurs et le roi. Or, et en construisant le temple, ils attendent à ce que le Messie vienne. Et quand le Messie sera là, il doit être oint. Alléluia. Vous vous rappelez, pendant ces 3 années-là de la tribulation, ils sauront que c'est lui le Messie. Et ils vont même le oindre. Mais quand il entrera, il va profaner. Alléluia. Alors, lorsque les Romains ont ravagé Jérusalem, tout a été détruit. Et même l'huile précieuse là a été perdue. Et même pour en fabriquer, il y a un champ qui était prévu à ces ingrédients. Tout a été ravagé, décimé. Mais dans notre ère, actuellement, avec la technologie, frère, des découvertes ont été faites. On a découvert dans une de grottes, dans notre ère, il n'y a pas très longtemps, je pense bien en 1996 ou bien 98 ici, ils ont découvert, les archéologues, un flacon. Et on a fait des recherches, des analyses. On a étudié cette huile à l'intérieur. C'était la composition exacte qu'on utilisait au temple. Cela présage que bientôt, il y aura un soi-disant Messie qui viendra. Mais quand ils vont comprendre que ce n'est pas lui, ils vont attendre le Messie, le Shiloh, quand il viendra vers 7 ans. Alléluia. Et la deuxième découverte, c'est déjà là, merci beaucoup. C'est ce qu'on appelle la vache
rouge. Dans Nombre chapitre 19, le verset 1 à 10. Ça veut dire que cette vache a été utilisée dans le rituel du temple pour purifier les sacrificateurs et purifier la nation. Vous vous rappelez quand on dit, on a sacrifié, quand on sacrifie, on prend les cendres de la victime, de la bête. Et les sacrificateurs prenaient ces cendres, versaient dans l'eau. Comme pour dire, ils purifient le peuple de Dieu, ils purifient les sacrificateurs pour entrer dans une nouvelle année sacerdotale. Et en Israël, c'était difficile, le Seigneur l'a si bien dit, vous trouverez une vache rouge. Et ce n'était pas facile d'en trouver. Pas facile d'en trouver. L'histoire nous enseigne que depuis Moïse jusqu'à la déportation, on n'en a utilisé que 9 vaches. Parce que quand vous prenez la première vache, les cendres là, vous mettez juste un peu. Et ça fait des années, des générations peuvent utiliser juste les cendres d'une seule vache. Et depuis la déportation, il n'y a jamais eu naissance d'une vache rouge. Et cette découverte ici que vous voyez là, la vache là, elle est protégée plus qu'aucun président au monde. Et on a découvert en 1997 la naissance d'une vache tout rouge. Les sabots rouges, les yeux rouges, comme indiqué dans le Nombre chapitre 2. Et elle est tellement préservée, à telle enseigne que le rabbin la préserve pour le grand sacrifice. Frère, Christ est à la porte. La nuit est avancée. Bientôt, la trompette sonnera. L'apostasie bat le record. Il est temps que chacun puisse se réveiller, fortifier sa foi, se relever, comme les Gabaonites, attendre le retour du Shiloh. Je dis attendre le retour du Shiloh. Et que devons-nous faire? Numéro 1, ayez une foi ferme. Ayez une foi ferme, inébranlable. Luc chapitre 18, le verset 8, la Bible dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Il est donc temps, frère, d'affermir notre foi dans la parole de Dieu. Car la Bible dit, qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et bien aimé, la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Que vos cœurs ne se troublent point. Peu importe la montée de ces choses, de ces signes eschatologiques, votre foi va triompher. Votre foi vous donnera la capacité, frère, de surmonter ces épreuves. Ayez la foi des Gabaonites. Ils attendaient le retour de Josué. Et le matin, ils ont vu le retour de Josué. Que votre cœur ne se trouble point, frère. Croyez en Dieu et croyez à la parole du Seigneur. Affermissez votre foi. Édifiez-vous les uns les autres. Ne manquez pas aux réunions de la semaine. Ayez votre étude personnelle. Ranimez votre foi, frère. Car la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Les temps difficiles viendront. Mais la foi te permettra de triompher. Devant chaque difficulté, devant chaque montagne. Si tu as la foi, frère, tu passeras la tête haute, frère. Devant toutes ces crises. Deuxièmement, j'en avais parlé pendant le live. Aspirez aux choses d'en haut. Aspirez aux choses d'en haut. Ne soyez pas terrestre, mais aspirez aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Car Christ revient bientôt. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Affectionne-toi aux choses d'en haut. Aspire au rafraîchissement de Dieu. Et quatrièmement, attache-toi à l'enseignement reçu. L'apôtre Paul 4, oui. 3. Aspire aux choses d'en haut. 3. Ouais. 2. Une foi ferme. Et quatrièmement, tout d'abord, fortifier sa vie de prière et de consécration. La prière va t'aider à avancer.
Et quatrièmement, s'attacher à l'enseignement reçu. Nous verrons pour la prière le jeudi, quand on parlera de la préparation. C'est pourquoi j'ai sauté cette partie. Parce que jeudi, on va prier. On va démontrer par les Écritures comment le Seigneur viendra prendre une église préparée comme une reine. Et dans la prière et dans la consécration. Venez en tout cas nombreux. On a vu la main de Dieu le jeudi. Beaucoup ont été guéris et même délivrés. Même délivrés. Je bénis le Seigneur parce qu'en ces lieux, il y a une particularité. Même la semaine, c'est là où Dieu se manifeste puissamment. C'était une réunion glorieuse. Gloire au Seigneur pour vous qui étiez là. Et nous prions que le jeudi prochain, nous soyons encore nombreux pour prier et chercher la face de Dieu. Mes frères et sœurs, les temps sont durs. Attache-toi à l'enseignement sur cette estrade. Les hommes qui passent ici, les enseignements qui sont donnés ici, nous ne détenons pas le monopole de l'enseignement, non. Nous ne détenons pas le monopole de la connaissance. Nous prêchons en partie. Loin de moi une estime personnelle. Mais j'essaie seulement de communiquer la pensée de Dieu. Je ne connais rien. Mais attachez-vous à ce qui est enseigné, aux enseignements. L'apôtre Paul dit à Tite, attache-toi à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. Et bien aimés, pour conclure, nous vous annonçons alors que l'apostasie se manifestera au sein de l'Église. La Bible prédit une autre effusion du Saint-Esprit, encore plus forte et plus puissante que celle qui s'est produite dans la chambre haute à Jérusalem il y a maintenant plus de 2000 ans. Ayons soif, attendons-nous au retour de Christ. Baissons nos têtes dans la prière. Et je vais faire cet appel. Je vais faire cet appel. Si vous êtes là dans la salle, vous n'avez jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Je te donne l'opportunité ce dimanche matin de mettre ta vie en règle, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Quelle bénédiction pour les Gabaonites d'avoir fait alliance avec Josué. Et si tu es là de tout ton cœur, tu veux dire à Jésus, entre dans ma vie. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Oublie ton voisin, oublie ta voisine. Même si on t'a invité, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Le jour mauvais arrive. Christ est à la porte. Là où tu es, lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Tu veux dire à Jésus, entre dans ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je ne sais pas si tu es au balcon. Je ne sais pas si tu es dans la salle. Mais il est important de moments comme celui-ci de faire de tels appels. Recevoir le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Il a besoin de ta prière, de lui dire, viens dans ma vie, entre dans ma vie et fais de moi ce que tu veux que je sois. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et le deuxième frère, je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi. Tu sens que ta foi est vacillante. Face à tous ces défis devant nous, ta vie de prière, ta vie de consécration, tu sens que tu es loin. Je vais prier avec toi. Alors que tu lèves ta main, mets-toi debout s'il te plaît. Je vais prier avec toi. Que ce soit une personne que je vis qui a levé la main, je vais prier avec toi. Lève-toi là où tu es, je vais prier avec toi. Merci. Merci frère. Merci frère. Merci ma soeur. Alléluia. Merci. Merci. Je vais prier avec toi. J'ai pris tout mon temps à préparer la réunion de ce matin. Que le Seigneur de gloire, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a mis à part, te soutiennent maintenant au nom de Jésus. Et que grâce et faveur te soient accordées. Je prie maintenant, partout où tu es tombé, que Dieu te pardonne. Que Dieu puisse te purifier. Relève-toi et continue la marche.
Je prie que l'amour de Dieu soit cristallisé dans ton cœur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et tous ensemble, nous nous mettons debout dans la présence de Dieu. Nous allons nous reconsacrer totalement au Seigneur. Chacun prie pour sa vie là où tu te trouves. J'aimerais que le voix puisse s'élever dans la présence de Dieu. Alléluia. Disons, Seigneur, nous voulons être cette armée de la dernière heure. Cette armée de la dernière génération. Ce n'est pas en vain que je criais. Seigneur, je te prie maintenant, face à tous ces défis, face à ces attaques, Seigneur, oh Dieu, trouve dans cet ensemble, Père, une armée puissante, ô Dieu des hommes et des femmes, prête à relever le défi, prête à planir les montagnes, prête, Seigneur, ô Dieu, à affronter, Seigneur, les tribulations à venir. Frère, prenons au sérieux ces instants. C'est un dimanche où tu pries pour ta vie, tu demandes la grâce de Dieu. Tu dois apprendre à prier pour ta propre vie. Les temps durs viendront. Seigneur, je te prie, Père, toi qui écoutes la prière, Seigneur, ce matin, Père, nous sommes là, Papa. Nous sommes là, Papa. Utilise-nous, forge-nous, prépare-nous, travaille notre homme intérieur. Combien nous prions, Seigneur, Maranatha, Jésus vient.